Laboratoire, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, c'est une SEM, Société d'économie mixte, qui existe depuis maintenant 61 ans. On a fêté les 60 ans l'année dernière. Elle avait pour mission à ses débuts d'accueillir les migrants venant des anciennes colonies françaises. Dans un tout premier temps, ça s'appelait Sonacotral, donc c'était uniquement pour accueillir des migrants venant d'Algérie. Et ensuite, ça s'est ouvert à l'accueil des migrants de l'ensemble des colonies, et elle s'est appelée Sonacotra. نشكر فرنسا ونشكر أدمة بإخراج الأوراق لنا واستقبالنا لنا والاندماج بالمجتمع الفرنسي. La première mission, c'est quand même la mise à l'abri et l'hébergement. Ça, c'est réalisé à travers les bâtiments et la mise en place la mise à disposition des chambres et des logements, parce qu'à Avignon, c'est plutôt des terrains. Mais à l'intérieur de ça, on va quand même réaliser un accompagnement des personnes. L'accompagnement des personnes, le premier point, parce que c'est pour ça qu'ils sont ici, c'est les accompagner dans leur procédure de demande d'asile. La procédure de demande d'asile, elle a quelques particularités, aussi bien dans sa forme que dans son fond. Et il faut que les gens aient la meilleure information possible sur cette procédure pour pouvoir se donner le maximum de chances en fait, d'aboutir à leur projet. Donc la langue, c'est un aspect. Mais le plus compliqué dans cet aspect linguistique, c'est pas tellement de se faire comprendre, puisque ça on arrive à trouver des moyens pour qu'ils puissent exprimer les choses, c'est de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et c'est là où souvent le bas blesse. Parce que c'est pas tellement la procédure de demande d'asile qui va bloquer à ce niveau-là, puisque les organismes qui vont prendre la décision en ce qui concerne leur demande sont équipés pour ça. Quand ils ont une interview auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il y a un interprète qui est présent au moment de l'interview. Si l'OFPRA refuse, ils ont la possibilité de faire appel auprès d'une cour particulière qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile. Et là, c'est pareil, il y a un interprète dans la langue que comprend la personne qui est présent au moment des débats. Donc ça, c'est pas le souci principal. Le souci principal, c'est de comprendre pour eux quels sont les attendus des procédures et des démarches, parce que voilà, je pars et je me dis que dans ce pays-là, je vais trouver la paix, la tranquillité, je vais pouvoir construire un avenir. Et les attendus procéduraux et juridiques qui vont permettre que ce projet se réalise, et les attentes de la personne, il peut y avoir des écarts très très forts. Il y avait un interprète, mais si. Un interprète pour traduire. Oui, 4 months. Oui. Non, le élevé. 11. Le 11. Autre aspect, c'est de comprendre comment tous ces systèmes fonctionnent. Notre système très administratif est très organisé et pas un système qui existe dans tous les pays du monde. Et donc les personnes ont du mal aussi à comprendre pourquoi il faut tant de papiers, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire cette démarche, alors que les choses leur sembleraient plus naturelles et plus simples a priori. Bon, c'est effectivement une part importante de notre travail d'accompagnement. C'est même la part la plus importante de notre travail d'accompagnement. Qui plus est, comme on n'a pas d'interprétariat tout le temps, dès qu'on rentre en relation et qu'on essaie d'expliquer des choses, qu'on essaie de faire de la médiation, ça prend un temps extraordinaire pour pouvoir simplement réaliser les échanges. Donc ça c'est très très chronophage, ce qui laisse peu de temps pour le reste. Mais malgré tout, on accueille à Avignon plus particulièrement des familles aussi. Donc on aide aussi à la scolarisation des enfants, à faire en sorte que une première intégration commence à se construire. Et on propose aussi des moments d'activité, mais aussi de faire en sorte que les personnes aillent à l'extérieur le plus possible. Pour ça, on travaille sur du partenariat avec les structures existantes aux alentours des établissements, des associations, des centres sociaux, des bénévoles qui sont pleins de bonne volonté. Par exemple, samedi prochain, on va faire une journée avec un repas partagé, chacun amène quelque chose. Il y aura des plats de tous les pays, puis les plats des personnes aussi qui vont venir, des partenaires pour créer des parrainages, pour qu'il y ait des gens qui se mettent en relation avec les personnes présentes, pour faire pont en fait avec la société française et leur permettre de s'ouvrir un peu au monde. L'idée c'est qu'ils ne restent pas enfermés dans ces structures, dans ces espaces dédiés, mais qu'ils s'ouvrent sur la ville et sur leur environnement immédiat. واليوم كان في حفل للأطفال نشاط من جمعية أدومة لأطفالنا وشكرا.